un émir arabe, très connu en son temps, venu de la Syrie, à la tête d'une armée a envahi le pays. Le malheur a frappé aux portes de Byzance. Byzantion, empire étincelant, envoûtant, Byzance à feu et à sang, des prisonniers entassés payent de leur vie le prix de leur foi, de la folie. Parmi eux, la fille du gouverneur est emmenée de force, car en la voyant dans le cœur de l'émir, s'est enflammé le désir. Elle est si belle, elle est si jolie, que le soleil lui-même en est tout ébloui. La mère de la belle, par la douleur accablée, exhorte ses fils d'aller la chercher. « Ramenez-la-moi vite, ramenez-la-moi ici, si vous tardez, vous serez maudits !» Les 5 frères prennent la route, car bien plus que la mort ils redoutent, l'anathème maternel pèse plus lourd qu'un sommeil éternel. Mais des 5 frères, qui va affronter l'émir? Qui n'a pas peur de mourir? Il tire au sort, et l'honneur revient à Constantin, le plus jeune des 5 frères. C'est lui qui va affronter l'émir, les autres lui donnent ses conseils. Κρότη και κτύπη κι απειλέ, μη σε καταπτωήσουν, μη φοβηθείς τον θάνατον παρά μητρός κατάραν. Μητρός κατάραν φύλατε και μη πληγάς και πόνους και μέλιαν σε πείσουσιν, βλέπε ντροπήν μη μπήσεις. Τους πέντας μας φωνεύσουσιν και τότε ας την επάρουν. Μόνον προθύμως ήξελθε εις το αμυράν την τόλμην, τα 2 σου χέρια φύλατε και ο Θεός να μας βοηθήσει. Des cris, des coups et des menaces, ne les laisse pas t'effrayer. Ne crains pas du tout cette mort, crains l'anathème de notre mère. N'aie garde en sortir au nid, même s'il te coupe un membre, qu'il nous tue ici tous les 5, qu'il prenne alors notre sœur. Vas-y, affronte vaillamment l'hardiesse de cet émir, prends soin seulement de tes 2 mains, et du reste, que Dieu nous garde. L'émir alors monte à cheval, il se précipite sur le lui. Sa lance était bleue et dorée, son cheval était moucheté, et sa robe brillait d'étoiles. Sur son front, une étoile d'or, ses sabots sont couverts d'argent, les clous de ses fers en argent, et sa queue était tout embaumée, ornée de perles inestimables. Un drap en soie derrière la selle, un aigle vert était dessiné, il protège ses reins des rayons du soleil fort du printemps. L'émir parle avec ces mots. Είμαι από πόλεμον πολλήν και αποδοκιμασίας και πάλιν έχω αποδοχήν να υπάρω του τον οίκος. J'ai vu déjà beaucoup de guerres. J'ai traversé maintes épreuves. Je crois emporter la victoire. Un sarrasin parle à l'émir. Il lui parle dans sa langue. Αυτό αμυρά, μην το γελάς, μην το κατονιδίζεις. Εγώ παιδί καλόν θεωρώ και δυνατόν πολέμου. Κι αν έχει ο άγουρος καρδιάν, κι αν γρήγορα γυρίζει την τόλμη του την θεωρώ, να πάρει και το αδέλφι του και όλον μας το κούρσος. Ne te moque pas de ce brave. Je vois un jeune homme vaillant. Je vois son audace et sa force. Si son cœur a du courage, s'il peut volter rapidement, il prendra sa sœur et tout le butin. Les 2 éperonnent leurs chevaux, ils chevauchent à toute vitesse. Un sarrasin parle à l'émir, il lui parle dans sa langue. Αυτός κυλιρωμαίωσεν, μη σε κακοδικήσει. Prends garde ce chien romain, qu'il ne te fasse pas de mal.
Les deux éperonnent leurs chevaux. Ils chevauchent à toute vitesse. Ils sifflent comme des dragons. Ils rugissent comme des lions, se battent comme des aigles volants. Tu pouvais alors voir le combat, deux braves gaillards qui s'affrontent. Les coups sont rapides et violents. Ils s'en donnent et ils en prennent. Les champs étaient épouvantés. Les montagnes retentissaient, les arbres se déracinaient, le soleil lui-même se cachait. Le sang coulait des étriers, la sueur arrosait la terre. Constantin est fort admirable, son cheval est le plus rapide. Il s'élance contre l'émir, il le frappe de sa massue. L'émir prend peur et recule. Un Sarrasin parle à l'émir, il lui parle dans sa langue. Piasemule ton aruron, tachana donikisis, min sindomontuiris paritin genfalinsu. Εγώ δεν τον ερνιάζομαι να τον καταπονέσεις, αλλά μην το καφράσετε ότι έτρεψεν φουσάτα. À cause d'une vieille jalousie, il lui donne de mauvais conseils. Seigneur, saisis-toi du jeune homme, remporte vite la victoire, avant qu'il ne te coupe la tête. Il est rapide, je le vois. Dès que l'émir entend cela, il jette sa lance par terre, il s'écarte et fait signe du doigt. Il veut arrêter le combat. Nazisca le neotere, dicon suinetonikos. Longue vie à toi, mon gaillard. Cette victoire te revient. Il n'a pas fini ses paroles. Il se retourne plein de honte. Constantin rejoint ses frères. Tous les 5 s'élancent sur l'émir. Oh amira protamira, que proteti Syrias. Oh amira doule Θεού, πλήρωσον μας είπες και δείξε μας το αδέλφιν μας, να χαίρουν οι ψυχές μας. Ô grand émir, chef des émirs, ô grand seigneur de la Syrie, ô grand servant de Dieu, accomplis tes belles promesses et montre à nos yeux notre sœur, que nos âmes se réjouissent. L'émir furieux leur parle ainsi. Allez auprès de mon armée, cherchez dans toutes les tentes. Et si vous trouvez votre sœur, à l'instant je vous la donne. Les frères fouillent toutes les tentes. Ils fouillent mais ne la trouvent pas. Ils commencent alors à pleurer. Un Sarrasin avance vers eux. Il souffre beaucoup et leur parle. Καν ψηλαφάτε οι άρχοντες, ως διάγαμον κοράσιον, να ένι κόρη θαυμαστή, να ένι καιρομέσα, διέλθατε το υπανόφορον ευρύσετε ριάκιν. Χθες, ένι αυτό εσφάξαμεν ειδονικά κοράσια, διότι ουδεν η θέλασιν ως άντα σε λαλούμαν. Si vous cherchez, noble Seigneur, une fille encore très pure, si cette fille est byzantine, si cette fille est admirable, voyez là-haut cette colline, vous trouverez un ruisseau. Ça fait un jour que dans ces eaux, nous écharpâmes des jeunes filles. Elles ne voulaient pas se soumettre. Les 5 frères entendent cela. Ils souffrent beaucoup dans leur cœur. Pendant longtemps, ils restent là, plongés dans des tristes pensées. Ils essuient leurs larmes, tournent bride. Ils vont et trouvent le ruisseau que l'homme a montré. Là-bas, ils trouvent les jeunes filles. Dans le sang, elles sont noyées. À certaines manquent les mains, à d'autres manque la tête. Tout égorgé, toutes massacrées, dans leur sang elles sont noyées. Alors ils étendent leurs mains, ils soulèvent toutes les têtes,
Ils veulent retrouver leur sœur. Ils regardent tous ses visages, un par un, mais ne la trouvent pas. Du sol, ils prennent de la terre. Ils recouvrent toutes les têtes. Elles étaient les unes sur les autres, toutes noyées dans le sang. L'horreur accable leur cœur. Ils s'effondrent et ils pleurent. Ils lancent un cri au soleil. Kyrie, tinapisomen, ta delphimas naivrumen, que pos nadin honorisomen, nadin thelomen thapsin. Pion mandato naiparomen tintapinin mas mana, Kyrie timas epikes, que kakodikis esmas, ides thavmas matapola, ta delphimas farmeno, imibos echmalotis antinilio genimeni. Que doit-on faire, Seigneur Soleil? Comment retrouver notre sœur? Comment reconnaître son visage? Comment peut-on l'ensevelir? Que rapporter à notre mère? Que nous fis-tu, Seigneur Soleil? Pourquoi une telle injustice? Quand certains mènent les batailles, ce sont les autres qui en font les frais. Oh, terre, terre, pleure ce spectacle, terre répand des larmes amères. Tu as vu des choses étonnantes, notre sœur être massacrée, ou bien l'ont-ils prise en esclave, cette fille née du soleil? Ils ont massacré maintes filles, ils en ont fait des sacrifices dans des temples et des mosquées. Des cieux le Christ est descendu, il a banni les sacrifices, crimes odieux et dépravés, même si la mort peut être bonne. Mais il ne leur a pas suffi d'ôter ton âme de ton corps, ils ont morcelé ton beau corps, personne ne peut te reconnaître. Nous ne voyons plus ta beauté, lorsque l'âme quitte le corps, l'image se perd à tout jamais. Ton âme a quitté ton beau corps, ce chien a ruiné ta beauté, ô malveillante cruauté, ô violence des autres peuples, ô notre sœur malheureuse, qu'as-tu subi, quelle injustice! Dieu n'a pas vu du haut des cieux ton sang s'épandre sur la terre. Accepte et accueille notre sœur, plaintes et larmes de tes frères. Âme sans tache bienheureuse, accepte ces sources de larmes. Nous avions une seule sœur comme seul réconfort. Gloire au bon Dieu, gloire au Seigneur, car cette mort t'a trouvée vierge. Ils souffrent, ils pleurent leur sœur, ils cherchent mais ne la trouvent pas. Ils creusent un tombeau commun, ils enterrent toutes les filles. Leur cœur est lourd et mauvais. Ils reviennent auprès de l'émir. Tous les 5 sortent leurs épées et lui parlent avec ces mots. Oh Amira protamira, qu'est-ce qu'il est Syrias? Ta delphimas to ilpaxes, miden mas to sterepsis, idixemas ta delphimas, icoptomen kesena. Ô émir, premier des émirs, ô émir et chien de Syrie, si tu as ravi notre sœur, tu ne pourras pas nous l'ôter, ou bien tu nous montres notre sœur, ou sur le champ nous te tuerons. À ces mots, l'émir s'effraie, il se lève et les questionne. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Quel est le nom de votre famille? L'aîné des 5 parle aussitôt. Nous tenons d'une souche très noble. Notre père tient des Doukas, notre mère des Kirmagastros. On compte 12 oncles, 6 cousins. Notre père fut exilé pour mutinerie dans l'armée. Si eux t'avaient trouvé, jamais tu n'aurais pu voir la Syrie. Nous sommes ici tous les 5, frères d'une sœur née du soleil. Elle était notre réconfort, nos exploits lui faisaient plaisir.
L'émir répond avec ces mots. Mon père s'appelait Aaron, mon oncle était Caroïlis, le père de mon père était Mouselum. Tous sont enterrés à côté du prophète. Aucun toparque ni stratège ne m'ont jamais tenu tête. J'ai mis en fuite des armées, Perses et Romains, chefs et soldats, j'en ai fait des prisonniers. J'ai pris des villes fortifiées, mais cette débâcle aujourd'hui, je ne pourrai pas l'oublier. Depuis que je mène la guerre, aucun soldat n'a pu me battre, personne n'est égal à moi, personne ne m'a pris mon butin. Mais cette débâcle aujourd'hui, je ne pourrai pas l'oublier. J'ai apporté honte à l'armée, à ma famille tout entière. Oh, je ne veux plus de cette vie, puis-je mourir à cet instant? Mais arrêtons tous ces discours, le bavardage ne sert à rien, je vous dirai la vérité. Si je pourrais devenir votre frère, si toutefois vous l'acceptiez. Ne peinez plus pour votre sœur, elle est ici, je l'ai gardée. Je le jure, au nom du prophète, au nom du bon gros Mahomet, pas un baiser, pas une parole, je ne lui ai pas demandé. Venez tous, entrez dans ma tente, là-bas votre sœur vous attend. Maintes jeunes filles ont été prises, massacrées sans loi ni justice. Le hasard m'a donné votre sœur. À cause de sa grande beauté, à cause de sa grande noblesse, je l'ai cachée et vous ai dupé. À cause de cette même beauté, je renie ma foi et ma gloire. Chrétien, je deviens à l'instant, je pars avec vous sur le champ. Ils se rendent tous dans la tente. Ils trouvent là un lit très beau. Il était fait de bois d'aloès. Il y avait un duvet brodé, tout brodé au fil doré. La jeune fille était assise comme une fleur, toute fanée. Elle pleurait, se lamentait. Elle appelait très fort ses frères. Elle avait l'éclat du soleil, tout en étant toute fanée. Sa grande beauté se flétrissait. Oh, quelle disgrâce, quelle horreur, quelle vue pénible pour les yeux, le résultat amer du vice. Les frères se mettent à gémir, ils disent d'une seule voix. Lève-toi, notre douce sœur, ô fille souple comme un jonc. Nous pensions que tu étais morte, te voilà par Dieu préservée, préservée ta jolie beauté. Visage rempli de tristesse, nous ne craignons pas les batailles, pour ton amour nous combattons. Tous les 5 la couvrent de baisers, ils sont prêts à s'évanouir, les uns à la baiser sur la bouche, les autres sur ses yeux mouillés. Les 5 frères allaient s'asseoir, et l'émir s'assied avec eux. L'émir deviendra leur beau-frère. Ensemble, ils prennent la décision. Au Roumanie, ils rentreront. L'émir commande à ses soldats, ceux qui étaient à son service. Les autres les laissent partir. Il les laisse rentrer en Syrie. Il fait retour avec la fille. Les 5 beaux-frères rentrent aussi. Les jeunes soldats marchent devant. Derrière eux, l'émir avance. La fille est dans un palanquin, portée par 5 jeunes mules. Ses frères se tiennent tout autour. Ils montent la garde sans relâche. Les gens regardent cette joie. Ils suivent le cortège admirable. Les prisonniers sont libérés par l'amour pour cette jeune fille. Les gens criaient « Gloire au Seigneur, car elle a pu être sauvée !» Et voilà que devient notoire dans le monde entier, qu'une fille a vaincu une armée qui comptait 100 000 hommes. Par sa noblesse et sa beauté, elle avait ramené l'émir, le chef de la Syrie.
Dès qu'ils furent bénis au mariage, il se réjouit de son amour. Dès qu'il a couché avec elle, avec la fille née du soleil, ils engendrèrent un fils superbe, son nom Dionysacritas. Brillante étoile du matin, soleil qui donne la lumière, lumière qui éclaire l'univers. Vaillant parmi les Apélates, les hommes les plus valeureux, il est né et il a grandi, à ses 4 ans, hardi déjà, dépasser en prouesse son père. Après plusieurs années passées, l'ennemi reçoit une longue lettre venue de Syrie. Elle est écrite par sa mère. Cette lettre est pleine de douleur, pleine de reproches et de chagrin. Ô toi, mon fils bien-aimé, ô toi, mon âme, ô toi, mon souffle, mes yeux sont plongés dans le noir. Comment t'es-tu perdu, mon fils? Ta famille porte la honte, honte à la Syrie tout entière. Les gens du pays nous maudissent pour tous les ans de notre vie. N'y a-t-il point de belles pucelles à Bagdad ou dans le Bosra et dans la ville de Babylone? Les filles rivalisent en beauté, beauté qui affronte celle du soleil. As-tu oublié, mon cher fils, les nobles pucelles d'Alep, les filles que tu as tant aimées? En deuil, elles frappent leur poitrine, elles ne trouvent point réconfort. As-tu oublié tes enfants superbes, mon fils? On jette la faute sur moi. Les gens me blâment tous les jours, et tous les autres parents aussi. Et l'armée tout entière me blâme à cause de toi, mon cher fils. J'ai appris que tu as un fils, beau garçon, dragon de Syrie. Pauvre de moi, oh pauvre de moi! Si les Cassisis l'apprennent, je crains qu'ils n'ouvrent leur mosquée sur la tombe de Mahomet, je crains qu'ils ne te maudissent. Mon fils, as-tu tout oublié? Te souviens-tu de ce grand jour, le jour où ta tête inclinée sur le sépulcre du prophète, tu as reçu bénédiction? Lorsque tu peux être exalté, être célébré grandement, voilà que tu renies ton sang et la Syrie tout entière. As-tu oublié, mon cher fils, les exploits de ton grand-père? Il tuait des Romains par milliers, il avait des milliers d'esclaves, il avait rempli nos prisons, des nobles Romains en périrent. As-tu oublié, mon cher fils, les exploits réputés de ton père? Il saccagea tout le pays, Aconion, Amori, Nicomédia, Prénéton, des villes conquises par lui. Seule la mer a pu l'arrêter. Mourtazite, ton oncle, mon frère, remonta le fleuve Hermon, dévasta toute l'Arménie. Comment as-tu pu oublier les exploits de ta famille? Tu as dédaigné ta parentèle, tiré un trait sur tes amis pour une fille byzantine. Elle mange de la viande de porc. Comment a-t-elle pu te corrompre? Tu l'avais parmi tes esclaves et tu en as fait une reine. Elle ose se montrer dénudée et toi, tu la prends dans tes bras. Mais si tu veux, mon fils aimé, être béni par moi, ta mère, je t'ai envoyé des destriers. Ce sont des coursiers choisis, des jeunes gaillards encore imberbes, et 500 hommes de nobles souches. Ils portent la cuirasse d'or. Je t'ai envoyé la côte d'or. Ton père endossait cette côte. Monte donc le cheval bai et endosse cette belle armure. Chevaux de relais te suivront, personne ne pourra t'attraper. Si tu aimes trop cette jeune fille, emmène-la avec toi ici.
Si tu ne reviens pas très vite, au nom de notre grand prophète, ils iront tuer tes enfants, ils viendront étrangler ta mère, tes femmes embrasseront d'autres hommes. Si tu ne reviens pas très vite, j'irai seul jusqu'à la Mecque, sur le sépulcre du prophète, là où tu as été béni, tu seras maudit par moi. La mère confie cette lettre à des messagers qui l'apportent à son cher fils en Roumanie. Ils arrivent et se cantonnent au lieu-dit de Halkopetra. Au cachette, ils donnent la lettre à l'émir et lui disent cela. « Ô notre émir, notre Seigneur, la lune brille dans le ciel. Même si on marche dans la nuit, la lune brillera encore. » Dès que l'émir entend ces mots, dès que l'émir lit cette lettre, son âme en est chagrinée, ses entrailles en sont brûlées et son cœur en est tout brisé. Il entend parler de sa mère, il se souvient de ses enfants, il se souvient de ses belles femmes, les femmes qu'il a tant aimées. Il lit et relit cette lettre, il l'embrasse tristement. L'émir rugit comme un lion, puis il entre dans sa chambre. À sa belle, il parle franchement, il lui demande son avis. « Voici la lettre de ma mère. Des jeunes braves me l'ont donnée. Ils sont venus me chercher. Avec eux, je dois repartir. » Dès que la belle entend ces mots, elle gémit profondément. Elle verse des larmes amères. Elle se demande dans son cœur comment le dire à ses doux frères. Elle décide de ne rien leur dire. Mais son frère, le plus petit, a fait un rêve très étrange. Il se lève et parle à ses frères. « Frères, j'ai vu un rêve étrange. J'ai vu des faucons survoler Halkopetra, notre village. J'ai vu un aigle aux ailes d'or entrer dans une chambre isolée. Il pourchassait une colombe. Elle était blanche comme la neige. Aussitôt, j'allonge mes mains, je les capture tous les deux, mais mon âme s'est chagrinée. Alors je me suis réveillée. » Le premier des frères réplique. « Je crois, mes frères, que c'est simple. Les faucons sont des ravisseurs. L'aigle d'or, c'est notre beau-frère. La colombe, c'est notre sœur. Je crois qu'elle est en grand danger, mais allons-y voir ce qui se passe. Rendons-nous au lieu vu en rêve. » Tous les 5 montent à cheval. Ils se rendent à Halkopetra. En route, ils voient des Sarrasins. Ils leur parlent avec le sourire, de peur d'être soupçonnés. « Braves faucons de notre beau-frère, soyez les bienvenus chez nous. Pourquoi avoir campé ici ?» Un Sarrasin parle aussitôt. « On est arrivé dans la nuit, on n'a pas voulu déranger. » Les 5 s'en vont chez l'émir, ils sont troublés, ils parlent ainsi. « On t'a envoyé des destriers, des chevaux de course choisis, des jeunes gaillards encore imberbes, on t'a envoyé la côte d'or. Ton père endossait cette côte. Il semble que tu songes à fuir et à quitter la Roumanie. N'oublie pas ce que tu portas. Prends tous tes biens aujourd'hui, mais notre sœur, laisse-la ici. Désavoue ton fils aujourd'hui. Nous le nourrirons sans reproche, et Dieu seul lui rendra justice. La fuite ne te sert à rien. Nous te rattraperons très vite, et tu ne verras plus ta Syrie. » Dès que l'émir entend ces mots, il prend peur, son esprit s'effraie, il ne leur a pas dit un mot. Et comme un lion qui rugit, il se retourne dans la chambre, il se met à blâmer la fille, il adresse ces paroles. « Tous les chrétiens sont-ils ainsi? Tiennent-ils ainsi leur serment? As-tu oublié mes souffrances, enduré pour ton seul amour?
D'abord, j'étais prise pour esclave. Maintenant, c'est moi ton esclave. Je faisais ce que tu voulais. Tes ordres étaient accomplis. Aucun toparque ni stratège ne m'ont jamais tenu tête. Par amour pour toi, madame, je suis venue en Roumanie. J'ai renié jusqu'à ma foi, jusqu'à mes jeunes compagnons. Et toi, tu conjures contre moi, et tes frères veulent ma mort. Mais si je tire mon épée, si je m'égorge moi-même, dès demain tu seras blâmé par les nobles, par les plus nobles des Byzantins. Tu auras trahi ma confiance. Le couteau fait périr les hommes, et le mien ne me fait pas peur. Mais toi, mon âme, toi, mon cœur, mes yeux, mon souffle, mon amour, ne sois pas triste par ce départ. C'est l'amour que j'ai pour ma mère. Il m'oblige à prendre la route, pour la voir, lui rendre visite. Ensuite, je rentrerai. Mes yeux ont vu les chaudes larmes, les larmes versées par ma mère. C'est pour cela que je m'en vais. Mais au nom du terrible juge, celui dont tout le monde a peur, arabes et chrétiens en ont tous peur. Je resterai chez moi 12 jours. J'ai besoin de 24 autres pour l'aller et pour le retour. Dès que sa belle entend ces mots, elle gémit profondément. Martyras nainoilios, ophenon iston gosmon, afisimeras medix estogrammatis mitrosu, και οπότε ομολόγησες τα κρυφά σου μυστήρια. Αν τα είπα εγώ των αδελφών, ή ανθρώπου γεννημένο, να τύχω εις θάνατον πικρών, το οποίον ουδέν ελπίζον, και να υστερηθώ το φως του λάμποντος ηλίου. Que le soleil m'en soit témoin, lui qui éclaire tout le monde. Dès que tu m'as montré la lettre, dès que tu m'as avoué tes projets, pour toi j'ai gardé le silence. Que je meure d'une mort atroce, que je sois privée de lumière, de la douce lumière du soleil. Aucun homme né sur la terre ne m'a entendu te trahir. La jeune fille se retourne, et là le cœur lourd et mauvais, à ses frères elle dit ces mots. Vous, mes frères, vous le chagrinez. Pourquoi le blâmez-vous ainsi? Voyez ses larmes et son chagrin. Il reste assis, il ne dit rien. Il mugit comme l'océan, comme un lion il rugit fort. À cause de sa grande tristesse, il désire quitter ce monde. Avec votre consentement, j'ai pris cet homme pour époux. Il a renié sa foi pour moi. Il est devenu chrétien. Il est venu en Roumanie. Pour moi et pour vous tous les 5. Et voilà, vous le chagrinez. Et lui, c'est moi qui le réprimande. Mais au moins, il avait confiance. Il m'avait montré la missive. Il veut partir sans retourner. Il craint l'anathème maternel. N'avez-vous pas vous-même pris garde à l'anathème de notre mère? Autrefois vous étiez partis sans craindre la mort un instant. Les frères adressent à la jeune fille des mots pour la réconforter. Tu es notre vie et notre souffle. Nous sommes en peine, nous avons peur qu'il parte et ne revienne pas. Mais s'il a choisi d'y aller un court moment pour voir sa mère, qu'il nous prête alors le serment de revenir en toute hâte, de ne pas se faire sarrasin et de ne pas t'abandonner. Nous pouvons lui donner congé, que Dieu le protège toujours. Les frères entourent leur sœur, ils entrent ensuite dans la chambre, ils trouvent là le jeune homme étendu, et il tenait bien appuyé sa joue contre sa poignée. Il avait des yeux très méchants, comme ceux d'un lion irrité. Les larmes tombaient de ses yeux, comme les pluies du mois de mai. Dès qu'il a vu ses 5 beaux-frères, d'un saut l'émir se met debout.
Les 5 frères lui disent ces mots. Ils lui parlent d'un ton serein. Ne te chagrine pas, jeune homme. Hier, nous avions donné la chasse aux animaux sauvages. C'est alors qu'on a vu de loin des chevaux liés à des poteaux. Nous avons cravaché nos chevaux, nous y sommes allés pour voir. Nous avons trouvé des Sarrasins. Certains portaient la cuirasse et d'autres la côte de maille. Ils tenaient des javelots et des lances. Elles étaient vertes, couvertes d'argent. Nous avons compris tout de suite. Ils étaient venus te chercher. C'était donner beaucoup de mal, faire le voyage de la Syrie, pour te ramener dans ton pays, te faire revenir en cachette. Nous sommes alors venus à toi. Cela nous a paru très juste. Ne nous reproche rien, beau-frère, notre parler et nos manières. Si tu veux aller en Syrie, nous voulons avoir ton serment de ne pas oublier ta femme, cette fille née du soleil, de ne pas oublier ton fils Dianis Akritas. Ne nous en veux pas de t'accuser. Ôte la rancœur de ton esprit. Sois gentil avec nous, sois clément. Puisses-tu alors être loué dans l'univers entier. Maintenant tu peux t'en aller, vas-y, que Dieu te protège. Mais si tu penses à ne pas rentrer, si tu veux répudier ta femme, si tu veux renier ton enfant, Digénis, l'étoile du matin, nous te remettons à Dieu, lui qui voit tout dans l'univers. Puisses-tu ne plus voir la Syrie. L'émir, en entendant ces mots, gémit du fond de son cœur triste, les larmes commencent à jaillir. Kyrianero enthymithô, hessas nalismoniso, ito anthos muto eklekton, ton digeni mu peda, qui anoudia giroegligora metatketis mitrosmu, na eparo que ta delfiamu, na erthun metamena, na eparo que ton blutomu que ta faria muolla. Dieu, si je pense à vous oublier, à oublier mon fils Digénis, mon fils qui est ma fleur choisie, si je ne rentre pas très vite avec ma mère, avec mes frères, mes chevaux, ma richesse entière, si je ne libère pas les gens, tous les gens qui sont prisonniers, qui se trouvent encore en Syrie, que je ne vois plus le soleil, ni la lumière de ce monde. Le fils Digénis et les frères aussitôt lui donnent congé. L'émir se prépare au voyage. Il rend visite à son épouse, il la prend dans ses bras et pleure. Les larmes tombaient de ses yeux comme les pluies du mois de mai. Et comme le bruit du tonnerre, les gémissements sortent de sa bouche. À son épouse bien-aimée, l'émir adresse ces paroles. Lumière qui à jamais brille, mon icône à l'allure d'or, donne-moi la bague que tu portes à ton petit doigt. Je veux la voir en souvenir de ton amour. Elle ôte sa bague de son doigt, elle la lui donne, elle lui parle, des mots qui sortent d'un cœur peiné. Que Dieu te retrouve, mon Seigneur, si jamais tu oublies ta femme, ou si tu penses dans ton cœur à enlacer une autre femme. Les 2 époux alors s'élancent, ils s'enlacent, ils s'étendent ensemble sur le lit, et ils s'embrassent étroitement. Ils se donnent le baiser d'adieu. Tous les 2 sortent de la maison. Aussitôt, il monte à cheval. Ses frères marchent en avant-garde. Tous les parents suivent derrière. Lorsqu'il finit de saluer les 5 frères de son épouse, il tourne son regard en arrière pour voir la femme qu'il aime tant. Il s'adresse à ses compagnons. Mes compagnons, allez, courage, marchez sans répit ni relâche, toute la journée et toute la nuit, que je revienne le plus vite auprès de ma si belle femme. Ne laissez pas vous retarder la pluie gelée et les tempêtes,
Prenez garde au passage étroit, je ne veux pas être en retard. » Ainsi l'émir se met en route. Il a une passion très forte pour sa femme qu'il aime tant. Pour sa mère et pour ses frères, il envoie un message rapide apporté par 3 chevaliers. L'émir commence à raconter ses gestes à ses compagnons. « Mes compagnons, souvenez-vous, je vous ai sauvés des combats et je vous ai tirés d'affaire, commis des exploits éclatants, mis l'Ocopia, souvenez-vous, vous l'avez vu et j'en suis sûr, lorsque des stratèges sont venus, ont fait de vous des prisonniers. Moi j'étais à la chasse aux fauves, seuls 5 gaillards m'accompagnaient. Nous avons entendu le bruit, le terrible fracas des armes. En toute hâte, nous sommes allés. Arrivés au milieu du camp, nous avons trouvé toutes les tentes, toutes déchirées aux morceaux. La poussière se levait au ciel, comme une colonne gigantesque. Mais nous les avons tous rejoints, nous avons pris les défilés. Dans une canée infranchissable, il voit un lion puissant, il dévorait une génisse. Les compagnons voient le lion, il s'échappe de ci, de là. L'émir voit le lion et lui parle. Écoutez ce qu'il lui a dit. « Si je te laisse tranquille, lion, demain tu pourrais t'en vanter. On pourrait nous le reprocher. » L'émir dégaine son épée, il coupe la tête du lion, il le déchire par le milieu. « Allah, Allah !» il hurle à son protostator. « Descends vite de ton cheval, enlève-lui vite la peau, arrache les dents du lion, les griffes de toutes ses pattes, emmène-les à Digénis, qui les porte et qui les regarde. » Ils sont arrivés au château. Ses compagnons dressent le camp en dehors de la forteresse. 70 hommes âgés arrivent. Ils emmènent des cadeaux précieux à l'émir qu'ils croyaient perdu. Sa mère vient à sa rencontre. 3 jeunes filles l'accompagnent. Toute sa famille arrive aussi. La mère serre son fils dans ses bras. Elle l'embrasse avec affection. Elle lui parle dans sa langue. Ali, Ali mutin psychin keto kako mugiras, hanto ikoson is Egypton kato istin Babilona, ina do anagrapso menistuma ketom nima, esena keton yenos mas, ina mas katarunde. Pauvre de moi, maudite vieillesse, si l'on apprend à Babylone, à la Mecque, sur le sépulcre, ce sera écrit pour toujours, et après nous serons maudits, toi-même et toute ta famille. Ô toi, mon fils tant désiré, ô mes yeux, ô mon cœur, ô mon âme, ô lumière de mes prunelles, n'as-tu pas vu le gros tombeau? L'émir lui parle avec ces mots. Tais-toi, ma mère, est-ce bien ce que tu me dis? J'ai parcouru tout le pays, je suis allé en Roumanie, j'ai traversé d'un bout à l'autre la terre des Éthiopiens. J'ai entendu des faux discours et des paroles ridicules. Les idoles ne sont pas Dieu. Mes yeux ont vu en Roumanie la mère de Dieu exaltée dans les hymnes en son honneur. Du fin fond de mon cœur, je l'aime. J'ai vu ma mère des corps de mort, d'où de l'huile bénite coulait. Le paradis tant espéré se trouve ma mère en Roumanie. Alors celui qui veut venir, qu'il vienne avec moi prestement. Tous ceux qui ne le veulent pas, qu'ils restent donc ici en Syrie. Et toi, ma douce, ma tendre mère, toi qui sais consoler mon âme, tu dois avancer devant moi, que je rentre auprès de ma belle. Mais si tu penses à ne pas venir, bénis ton fils qui s'en va. Écoutez les mots de sa mère. Teknomon polypothiton, herchome oputhelis, herchome diaton splachnosu, que tin bolin soit rapin,
Harnume que to llenos mas, harnume que ton mahumetin ton mega mas profiti. Hali que ti me pises, hali que ti me piques. Oh mon beau fils tant désiré, j'irai là où tu veux, je viens. Pour ton si grand amour, je viens. Je rejette même ma famille, je rejette même Mahomet, qui est notre aimé prophète. Hélas, ce que j'endure pour toi. L'émir d'un bon monte à cheval, avec ses troupes et tous ses gars, il se dirige vers Bagdad. Il libère tous les prisonniers, il les laisse revenir chez eux. De braves gars sont parmi eux. Il choisit et il fait charger 100 mules et 200 chameaux. Il les charge d'or et d'argent et des soies brodées tout en or. Il a choisi 100 destriers. Ils sont aussi beaux et harnachés. L'émir retourne en Roumanie. Il a choisi 1 millier d'Arabes qui sont tous braves et tous armés. Ils portent la cuirasse d'or. Il marche devant, en avant-garde, et environ 2000 autres encore. Ils marchent à côté de lui. Le jeune homme et son jeune homme sont tout seuls dans la chambre. La jeune femme et son jeune homme sont tous seuls dans la chambre. Ils s'embrassent étroitement. Toutes les servantes les aspergent d'eau de rose abondamment. Eux, ils rafraîchissent leurs lèvres avec la délicieuse passion. En apprenant la bonne nouvelle, les 5 frères se précipitent. Ils entrent soudain dans la chambre. Ils ont trouvé leur sœur et lui. Ils font ce que vous savez bien, ce que font tous les amoureux. Les 5 frères se sentent gênés. Ils sortent et se tiennent dehors. Ils ressentent une très grande joie. Les servantes emmènent Digénis. Il emmène à ses 2 parents. L'émir prend son fils dans ses bras. Il le couvre de doux baisers. Il contemple son bel enfant. Il en est fier et plein d'orgueil. Avec sa femme, il s'en réjouit. Sa mère s'en réjouit aussi. Les frères s'en réjouissent aussi. Toute sa suite s'en réjouit. Et l'armée entière s'en réjouit. Tout est arrivé au bon ordre. Les bagages sont dans la maison, les chevaux sont dans l'écurie. À ses compagnons très vaillants, à tous, aux Perses et aux Arabes, l'émir fait des dons importants. L'émir retient 100 jeunes Arabes, tous les autres peuvent repartir. Il retient sa mère et ses frères, il baptise toute sa tribu. À tous l'émir donne un lieu. À ce lieu, ils vont s'établir.